Antoine Xavier Maliopoulos qui va nous parler des tendinites d'Achille et Ultra. Comment gérer la situation? Donc, je suis avec Eric Nappen, qui est cadre du plateau technique de Calvé, cadre de rééducation, et qui évoquera plus les aspects spécifiques de kinésithérapie. Alors, moi je suis médecin de PR, alors je m'occupe d'enfants, donc je ne vois pas très peu de tendinopathie chez l'enfant, mais je pratique la course à pied et l'idée, j'ai répondu à l'invitation de Patrick Vacart suite à l'Ultra Nord-Pas-de-Calais de Bailleul de Pâques 2019 où j'ai souffert de mon tendon d'Achille. Donc les blessures fréquentes du cours à pied, vous les connaissez toutes, et la tendinopathie d'Achille est sans doute la plus fréquente. Alors l'ultra trail, bon, je vais passer sur les définitions, hein, mais c'est une distance supérieure ou égale à 80 km, donc on entre dans des distances traumatisantes sur le plan musculo-tendineux. Alors la particularité, je vais vite passer là aussi, mais ce sont à retenir, ce sont des coureurs à pied en général, même si la population d'ultra-trailers se rajeunit. C'est des coureurs qui ont un long passé de course à pied derrière eux et qui parfois arrivent sur le trail niveau master et avec déjà des douleurs musculaires ou tendineuses installées. Alors ce sont des coureurs qui ont de gros volumes d'entraînement, qui font peu de courses avec des phases de récupération, qui ressentent pendant la course des douleurs, une fatigue dont il est reconnu maintenant qu'elle est d'origine centrale, avec des périodes de marche en fonction du relief. Et des gens assez résistants à la douleur. Donc vous verrez tardivement en rééducation. Alors, tendon d'Achille, pendant 80 ou 100 km, il est sollicité de manière permanente, au niveau, dans toutes les phases de la marche, en phase oscillante comme en phase d'appui, avec un tendon dont je vais vite passer sur la physiologie, un tendon qui doit être considéré comme faisant partie d'un complexe qui intègre également la voûte plantaire qu'on oublie, l'aponévrose plantaire qu'on oublie régulièrement, mais qui est souvent lésée chez ces coureurs-là. Alors, la douleur, évidemment, c'est le maître symptôme, mais à l'interrogatoire, il faut déterminer un peu le rythme de cette douleur. Est-ce qu'elle est apparue progressivement ou est-ce qu'elle est aiguë? Est-ce qu'elle a lieu après l'effort ou pendant celui-ci? Est-ce qu'elle est constante, intermittente? Est-ce qu'elle est présente au quotidien? Est-ce qu'elle induit une boiterie? Alors, en course à pied, il y a différents profils de douleur. On a souvent une douleur qui est en début de course, qui disparaît pendant la course et qui apparaît au bout d'un certain nombre de kilomètres. C'est ce qu'on retrouve facilement quand on a une tendinopathie d'Achille. Alors l'examen, là aussi, je vais vite passer, il doit être complet. Ne pas omettre l'analyse à l'inégalité de longueur de membres inférieurs, l'examen podoscopique, l'analyse du rachis, parce qu'on peut avoir des asymétries d'appui qui vont induire un hyperappui. Alors différents types de localisation. La plus fréquente, dans le cas ultra-run, c'est la tendinopathie, la tendinite d'insertion. Alors les examens paracliniques, effectivement, ils sont rarement effectués, mais ils peuvent comprendre un examen postural, et je trouve ça intéressant. Par exemple, vous voyez, ça c'était mon examen posturaux, et qu'il y avait une asymétrie d'appui au détriment du côté droit. Donc rééquilibrer cet appui. Alors, la physiopathologie, on peut distinguer trois phases. Une phase qui est une phase aiguë, une phase de transition vers la phase chronique. En pratique, pour l'ultra-run, vous verrez essentiellement des coureurs en troisième phase, dans la phase chronique. Alors, les facteurs déclenchants, il faut évidemment les rechercher. Il y a en général des volumes d'entraînement trop importants, des phases de récupération qui ne sont pas suffisantes. Il y a des facteurs biomécaniques. Des facteurs aussi, c'est pas parce qu'on est coureur à pied qu'on a une bonne hygiène de vie, on peut avoir des problèmes d'alimentation, d'hydratation, on peut avoir une hyperuricémie, bon, l'alcool on ne consomme pas trop, mais ça peut arriver. Et je tiens à attirer votre attention sur l'utilisation de quinolones, qui sont des antibiotiques, parfois utilisés dans les infections urinaires et qui peuvent générer des tendinopathies, même qui sont durables dans le temps et être parfois à l'origine de ruptures tendineuses.
Alors, maladie d'Aglund, c'est une maladie spécifique du coureur. Hein. On peut comprendre ici, avec le conflit, avoir une explication du conflit avec le tendon d'Achille. On voit également qu'il y a une petite épine calcanéenne qui prouve bien qu'il s'agit vraiment d'une pathologie du complexe qui intègre la ponévrose plantaire. On peut avoir également un pseudopied creux avec une verticalisation du calcanéum qui induit des conflits qu'il faudra donc corriger, essayer de corriger, notamment par des orthèses plantaires. Alors, population master, niveau master, long passé de course à pied, donc une dégénérescence tendineuse facile, avec un potentiel de cicatrisation moindre, et tendance à laisser se chroniciser la douleur. Alors, traitement, évidemment, c'est suppression de la cause quand c'est possible. Un repos relatif. Si vous dites à l'ultra-runner qui vient vous voir, ben, t'arrêtes l'ultra-run pendant 6 mois, il ne reviendra plus vous voir. C'est à nous de trouver des méthodes qui permettent de travailler différemment, mais il continuera de toute façon sa pratique. Alors, éducation orthopédique. Là, je vais passer la main à Emmanuel Knappen. Donc, pour fouiller plus les techniques. Ouais. Donc, effectivement, ce sont des patients qu'on va voir en long terme, qui vont être demandeurs d'un soulagement rapide pour pouvoir continuer leur activité. On n'a pas de recette miracle dans notre domaine, donc on va essayer de lever les points douloureux immédiatement pour leur permettre de continuer leur activité. Il va y avoir quelques protocoles, et notamment celui de Stanish, qui va être très intéressant pour pouvoir leur permettre de continuer une activité durant leur convalescence. Après, on va pouvoir faire quelques petites immobilisations avec du taping, on va mettre du K-taping, encore que là, on va être beaucoup plus sur l'aspect psychologique pour eux dans leur pratique. Ensuite, bien retravailler tout ce qui va être posturaux. Ça, c'est quelque chose d'important. Regarder l'entièreté du corps avant de reprendre un gros entraînement. Et ensuite, des techniques qui peuvent être de type ostéopathique. Voilà. À partir de là, le massage transverse profond qu'on connaît, on va pouvoir stimuler les différentes zones, essayer de redonner une cicatrisation, bien leur expliquer la cryo, ça c'est important, après l'entraînement, après l'effort et après notre séance de kiné. Les zones de choc, alors on peut trouver un petit peu de tout dans la littérature, il y a des intérêts, il n'y a pas d'intérêt, ça va dépendre un petit peu aussi du praticien, ça va dépendre du niveau où on est, si on est sur une tendinite d'insertion, si on est sur le milieu du tendon, si on est tout près du corps musculaire. Pour moi, le plus important, et pour beaucoup d'entre nous, c'est de pouvoir continuer l'activité, et en fait un protocole de Stanish, donc avec un renforcement concentrique qui va permettre de retravailler les différentes structures musculaires et tendineuses au niveau de l'élasticité et de la jonction entre le muscle et le tendon, et le travail du tendon et du muscle en commun va être très important. Voilà, je vous ai parlé du K-taping, là c'est pas le bon exemple. Un autre exemple qui va être important et qui est ultra important, mais tout le monde le connaît, c'est le chaussage. Et là, il n'y a pas de recette miracle. Il y en a un qui va vous dire j'ai besoin d'un drop de haut-temps, j'ai besoin d'un drop de haut-temps, j'ai un pied. Là, ça va vraiment être dépendant de l'examen posturologique. Et s'il y a un changement à apporter au niveau du chaussage, il faut le faire de manière vraiment, modérée. Il ne faut pas changer, passer de A à Z directement, il y a un changement qui doit aussi aller avec un changement de technique de course, parce que ça va être super, super important. Je vais passer un petit peu. Au niveau de la gestion, il faut aussi bien faire comprendre à ces ultra-trailers, qui en général sont des gens qui courent, mais n'ont pas de sport à côté. C'est de pouvoir changer aussi leur technique de course, mais partir sur des sports, faire des sports croisés, pouvoir faire d'autres activités qui vont leur permettre de garder leur niveau d'activité importante en réduisant les sollicitations au niveau de leurs tendons. Voilà. Je vais passer un petit peu plus vite. Donc, au niveau de la reprise de l'entraînement, il faut bien leur faire comprendre que c'est pas sur le volume, parce que souvent on voit des gens, là j'en ai vu, le dernier que j'ai vu, je vais juste prendre un exemple pour terminer, patient de 60 ans qui faisait de l'ultra-trail. Hop, tendon, il pète en descendant l'escalier le matin. Obligé d'une chirurgie, puis on lui pose la question, j'avais mal depuis des années, mais c'est pas grave, c'est normal, quand on court beaucoup, on a mal. En fait, cette personne, elle avait une posture au niveau du pied, au niveau du genou, en fait, il était complètement déglingué, mais il a continué à courir, et en fait, c'était sa drogue. À partir de là, en fait, il avait plus mal au tendon, et en fait, c'est le tendon, il avait mal au genou, il avait mal à la cheville, et c'est le tendon qui a pété.
Donc, mais en fait, il avait quasi plus de douleur au niveau du tendon, mais maintenant, il a une belle chirurgie au niveau du tendon, il essaye de recourir. On a des raideurs de cheville, on a des douleurs de genoux, et en même temps, je pense que par rapport à tout ce qu'on a vu juste avant, il avait des instabilités de cheville, parce qu'il avait déjà fait des entorses, c'était quelqu'un qui faisait de la montagne, qui crapahutait. Donc à partir de là, en fait, le tendon, il est arrivé en tout dernier, et c'est lui qu'on a traité au jour d'aujourd'hui. Donc quand vous avez quelqu'un qui vient avec une douleur de tendon, regardez bien ses instabilités de cheville, regardez son genou, regardez aussi au niveau du bassin et essayez de savoir depuis combien de temps ça dure. Parce que les ultra-trailers sont des patients ultra compliqués à soigner et à améliorer. Parce qu'en fait, ils sont dans des schémas qui ont tellement de longueur d'apprentissage pour eux et ils sont dans l'économie aussi de leur course que finalement leur schéma de course n'est plus très bon. Et quand on les interroge, très peu en fait ont un entraînement avec du fractionné, avec des petites distances. Souvent, ils partent, ils mettent leurs chaussures et ils sont partis pour 20-25 km, ça c'est leur moyenne. Alors qu'ils pourraient faire des entraînements beaucoup plus courts, et ça c'est le plus compliqué chez ces personnes-là, à leur remettre ça dans leur tête, c'est de revenir à un entraînement beaucoup plus structuré, avec des périodes plus courtes. Voilà, je vais arrêter là, comme ça on va gagner un petit peu de temps. C'est gentil, merci beaucoup, mais c'était un sujet passionnant. Merci.